Marcelic, Prekachin et Girgat. Giricek qui probablement sortira du banc. Enfin là, maintenant c'est même sûr. Mais donc Gordon Giricek laissé sur le banc. Il ne démarre pas, c'est le capitaine Marcelic, le shooter, qui sera dans le 5 de départ. C'est la même chose qu'il y a 10 jours pour Gordon Giricek. Espérons que la suite donnera la même continuité. On va peut-être suivre maintenant la composition de l'Asvel. Enfin, on vous les a donnés un par un, mais le 5 de départ, c'est important. Ce sont les joueurs soulignés en rouge. Donc de la Nerud, Alain Digbeu, Darren Henry, Jim Bilbah et Crawford Palmer vont démarrer pour l'Asvel. De la Nerud qui n'a pas joué dimanche en championnat contre le CSP Limoges, qui s'est un peu économisé, qui se plaignait du genou. Il se plaint toujours un peu du genou, mais à n'en pas douter, de la Nerud sera ce soir au rendez-vous. C'est la plaque tournante de l'équipe de Villeurbanne depuis plusieurs années. Il sait l'importance qu'il a et l'influence qu'il a sur le jeu. Il doit absolument pouvoir faire exprimer tout son potentiel et tout le potentiel de son équipe également. Une rencontre qui va démarrer maintenant dans moins de 2 minutes. Les joueurs qui sont en train de shooter les derniers lancers francs. Ça y est, les coachs vont donner les dernières consignes. Ils sont déjà... Voilà. Ce qu'on attendait, on va faire un petit récapitulatif de ces quarts de finale, puisque 6 équipes sont déjà qualifiées. Seules les 2 équipes françaises avaient leur match à rejouer aujourd'hui. Donc on aura un quart de finale Kaunas FS Pilsen Istanbul. Olympiakos donc face au vainqueur de ce soir. On l'espère bien entendu l'Asvel avec match d'appui à l'Olympiakos. Le Real Madrid rencontrera le Team System Bologne et le Kinder Bologne rencontrera le vainqueur de Portez Ljubljana avec un bon coup à jouer pour les Palois qui pourront éventuellement recevoir pour le match d'appui s'ils disposent de Ljubljana sur leur parquet. Un match que vous suivrez bien entendu juste après cette rencontre. Les 2 matchs des Français en Euroleague, c'est ce soir bien sûr sur AB Sport. À noter l'extraordinaire exploit de Team System qui a éliminé le Panathinaikos. Et vraiment, c'était un grand match pour l'avoir suivi. Une grande prestation d'ensemble de l'équipe de Kinder. Pardon, de Team System. Ah, vous me gâchez ma surprise là, Philippe, parce que ce que je voulais vous réserver comme surprise, c'est à la mi-temps. Un résumé justement de Team System Panathinaikos, puisqu'on a eu les équipes. Quelques statistiques importantes. À l'Asvel n'a perdu qu'une seule fois cette année à domicile en Euroleague. C'était le dernier match face à l'Alba Berlin. On s'en souvient. Donc 8 victoires pour l'Asvel, cela dit, statistique bien à l'avantage des hommes de Greg Beugnot en train ici de donner ses dernières consignes, alors que pour Zagreb, sur 9 rencontres, ils se sont imposés 4 fois, cela dit à l'extérieur. Attention, cette équipe est redoutable. Coup d'envoi maintenant dans quelques secondes. En direct de l'Astrobal donc pour ce 8e de finale. Match d'appui, un partout entre les 2 équipes. L'équipe qui s'impose ce soir est donc qualifiée pour les quarts de finale et affrontera les Grecs d'Olympiakos. Les 2-5 donc rappelons-le, de la Nerud, Alain Digbeu, Darren Henry, Jim Bilbah, Crawford Palmer pour l'Asvel. Kirstic, Vrankovic, Girgat, Prikachin et Marcelic pour le Cibona Zagreb. Coup d'envoi donné tout de suite l'entre-deux par l'arbitre espagnol, Monsieur Sancha, et la première possession pour l'Asvel avec Jim Bilbah. L'Olympiakos d'ailleurs, Rémi, qui a envoyé un émissaire ici ce soir pour observer le match, car de toute manière, pour Olympiakos, une de ces 2 équipes sera son adversaire en quart de finale. Et les 2 premiers points de cette partie sont pour de la Nerud. Et déjà tout le banc de l'Asvel se lève sur ce premier panier de la Nerud. Alors on vous le répète, mais bien entendu, tout l'Asvel, mais tout le Cibona Zagreb aussi veut l'emporter ce soir, mais on a rarement vu des visages aussi fermés. Quelques petits sourires en coin, mais assez crispés de part et d'autre dans ce début de partie. Aïe aïe aïe, même scénario que pendant les 2 premiers matchs, c'est Ivan Girgat qui inscrit les 2 premiers points de son équipe. Panier accordé donc, et première faute pour Crawford Palmer. Alors que l'équipe de Villeurbanne a procédé à quelques petits changements, quelques petites adaptations défensives par rapport au 2e match. Ils ont décidé d'empêcher les joueurs croates d'utiliser énormément les écrans et d'aider d'une façon plus importante sur les intérieurs. Si ça n'a pas marché la première fois, ne doutons pas que la suite devrait donner raison aux hommes de Gregor Beugnot. Lancé franc manqué par Girgat, 2 partout. Nous sommes dans la première minute et déjà 5000 spectateurs qui tapent dans les mains et qui encouragent chaque possession de l'Asvel. Avec de la Nerud, Jim Bilbah. Crawford Palmer. Avec la muraille Girgat face à lui. Et le Cibona qui récupère la possession. Girgat qui a un peu accroché le maillot de Crawford Palmer, mais c'est de bonne guerre. Il a un petit peu joué du physique. Il est un petit peu plus puissant que Crawford Palmer et il a imposé son physique par rapport à la technique de Crawford Palmer. Vrankovic à 3 points.
Rebond offensif pour Girgat avec un marché, heureusement. Parce que le rebond, c'est vraiment l'une des clés de cette rencontre. Lors des 2 premiers matchs, c'est l'équipe qui s'était imposée au rebond défensif qui l'avait emporté. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est un lien de cause à effet, mais certainement quand même pas loin. L'Asvel avait dominé 27-17 à l'aller dans ce secteur du jeu. Le Cibona 23-15. Et sachant que le Cibona est la 6e équipe de toute l'Euroleague au rebond offensif, on comprend encore mieux l'importance de ce secteur du jeu. Le rebond défensif, surtout pour l'Asvel. Avec la claquette d'Alain Digbeu, il s'était 2 avec Jim Bilbas sur ce rebond. Et l'Asvel qui reprend la tête 4-2. L'équipe de Villeurbanne a absolument besoin des rebonds défensifs, comme vous l'avez dit Rémi, parce qu'une des choses importantes aussi, dans le basket moderne, il y a très peu de contre-attaques à jouer, et ces contre-attaques permettent de gagner les matchs, et pour avoir des contre-attaques, il faut absolument des rebonds défensifs, car on ne développe pas une contre-attaque après un panier encaissé, donc il faut absolument être dominateur dans ce secteur pour pouvoir développer son jeu. La remise en jeu ne sera pas ligne de fond, mais plutôt sur le côté avec Brankovic. Kirstic. Toujours pour Girgat. 2 points pour Ivan Girgat. On se souvient que c'était lui lors du premier match qui avait inscrit les 10 premiers points de son équipe. Mais heureusement, il avait pris rapidement 3 fautes. On souhaite à Ivan Girgat le même scénario aujourd'hui. Alors que Delan Hérode a décidé de jouer complètement à 2 d'un côté, en sollicitant l'aile et en demandant à Crawford Palmer de se rendre disponible pour pouvoir trouver des solutions offensives. Si ça a marché l'action d'avant, là, Delan Hérode a mis le pied en touche, mais n'ont pas douté, c'est une des choses qu'ont travaillé Grégor Beugnot et son équipe pendant les derniers jours de préparation, et ils sont en train de le mettre en application directement sur le match. Kirstic qui déborde Delan Hérode, il y va tout seul, Kirstic. Et le Cibona qui prend l'avantage 6-4 grâce à Vladimir Kirstic. Darren Henry. Pour Crawford Palmer, il y a peut-être une ouverture là pour Crawford Palmer, mais le rebond est pour Prekačin. L'équipe de Cibona a décidé de vraiment contrôler le tempo avec Kirstic, qui est un meneur peu connu mais assez expérimenté, qui avait même pendant une année il y a 4-5 ans fait une saison à Bayreuth en Allemagne. Oh, belle passe, il a marché malheureusement. Eh oui, il a marché d'Alain Digbeu. Vous entendez les sifflets de l'Astrobal, mais difficile de ne pas acquiescer dans cette décision de Monsieur Resser, l'Allemand. On le voit mal parce qu'on arrive à la fin de l'action, mais il est évident qu'Alain Digbeu a fait au moins un appui supplémentaire avant, donc sanctionné à ce niveau-là. Oh, la deuxième pénétration de Kirstic qui va jusqu'au panier. Attention à ce joueur, depuis que Jelovac a pris les commandes du Cibona Zagreb, c'est-à-dire après les matchs allés de la première phase, il a fait confiance à ce joueur. Petit à petit, Atkins a perdu du temps de jeu et Kirstic est vraiment une révélation cette année. Avec un petit peu de chance, la balle qui revient pour... Oh oui! Oh, extraordinaire! Quelle claquette dunk d'Alain Digbeu après ce shoot manqué de Darren Henry. Ah, s'il y en a un qui est remonté comme une pendule dans ses premières minutes, c'est bel et bien Alain Digbeu, auteur déjà de 2 claquettes offensives. Dans ce début de partie, on joue depuis 3 minutes 37 secondes. L'Asvel menait 8-6. Et Girgat qui se plaint, qui ne comprend pas comment il a pu être dominé complètement comme ça au monde. Il a été voir son coach, il a dit je sais pas, j'étais là, mais il lui est passé carrément par-dessus et il a écrasé la balle sur tout le monde. Vraiment impressionnant Alain Digbeu avec ses qualités athlétiques hors du commun. Alors Delan Hérode vient presser dans son demi-terrain Kirstic sur la remontée de balle. Marcelic, faute d'Alain Digbeu. L'équipe de Villeurbanne a décidé de mettre la pression un petit peu plus haute sur les joueurs de la Cibona Zagreb. C'est pour essayer de les empêcher de donner la balle à l'intérieur, mais c'est aussi une manière de se dévoiler un petit peu sur les pénétrations. Donc il faut vraiment être très vigilant sur le contrôle des joueurs de la Cibona. Et Girgat qui continue son festival. 10-6 pour le Cibona, 6 points pour Girgat et 4 pour Kirstic. Digbeu, balle touchée par Marcelic, remise en jeu ligne de fond pour l'Asvel. Delan Hérode
à 3 points. Ah, pas vraiment de réussite dans les shoots extérieurs pour le moment pour Delaney-Rudd. Et ça commence à discuter et à chambrer entre Girgart et Crawford Palmer. Girgart qui provoque l'intérieur américain naturalisé de l'Asvel. Girgart qui est l'homme en forme de son équipe depuis maintenant quelques matchs. Qui prend le dessus, que l'équipe de Villeurbanne a besoin de... Oh, superbe faute offensive. Alain Digbeu qui avait vraiment anticipé rapidement sur le déplacement de Marcelic et qui a provoqué le passage en force. Et il est bien nerveux, Girgart. Il est en train d'essayer de crier un peu plus fort que son coach pour justifier de sa faute. Oui, je disais, il avait fait un gros match à Kaunas dans la victoire du Cibona lors du dernier match de la deuxième phase, qui avait permis au Cibona de se qualifier pour les huitièmes de finale. Face à Kaunas, il avait pris 16 rebonds plus 28 points pour Girgart. Exceptionnelle performance. Enfin, nous qui suivons l'Euroleague depuis maintenant 3 saisons sur AB Sport, avions déjà repéré ce duo d'intérieur qui a gagné maintenant en technicité offensive. Et c'est vrai que cette paire Girgart-Prekačin est très très impressionnante dans la raquette. Vrankovic, ballon touché par Jim Bilba, remise en jeu pour l'Asvel. Girgart. Kirstic passe dans le dos pour Prekačin. Lui est moins puissant que Girgart, mais est doté d'un shoot très très fiable à 5-6 mètres. Confirmation sur cette action et maintenant 12-6 pour le Cibona. Une équipe qui maîtrise parfaitement son basket, qui joue proprement, qui travaille son adresse, qui est capable de jouer haut et dur, vraiment impressionnant. Et il va falloir qu'ils viennent chercher les intérieurs de Villeurbanne, les 4 que sont Jim Bilba et Crawford Palmer, qui ne sont pas des véritables pivots, qui posent des problèmes de loin. Et si les deux joueurs intérieurs de Villeurbanne trouvent la distance au niveau du tir, ça peut poser des problèmes en défense à la Cibona de Zagreb. Oh, regardez Prekačin, le même shoot mais de l'autre côté. Et ça fait 2 sur 2 pour Prekačin et 14-8 en faveur du Cibona. Un concours d'adresse pour le moment de la part de tous les intérieurs des deux équipes. Vraiment, ça va être un des points déterminants du match ce soir. Bonne passe de Rudd pour Palmer. Maladroit, mais il a bien suivi au rebond offensif. De nouveaux points pour Crawford Palmer. Ivan Girgart n'a peut-être pas tout à fait bien fait d'aller chambrer Crawford Palmer comme ça après 3 minutes de jeu. Il peut faire confiance à Palmer pour répondre dans les règles, bien entendu, et surtout en marquant des points et en prenant des rebonds. Oui, surtout Crawford Palmer est un joueur exemplaire, vraiment un modèle. Lui qui a étudié à Duke, c'est vraiment la classe. Il avait cherché le passage en force, Palmer. Et monsieur Sanchal lui dit pas de ça avec moi, monsieur Palmer, pas de cinéma, sinon c'est vous que je vais siffler sur la prochaine action. Mais j'ai envie de dire, ce début de partie sent bon quand même, parce qu'on se souvient des matchs, les gros matchs contre le Real, contre Ljubljana, Ulker Istanbul. L'Asvel avait eu du mal lors de la première mi-temps et avait déroulé en deuxième. C'est plutôt à ce scénario que pensait Greg Beugnot tout à l'heure, puisque des matchs comme le premier face au Cibona ou comme Pau Orthez en championnat, il y en a a priori 2 dans l'année. Oui, 2 dans l'année. Vraiment, c'est des matchs exceptionnels au niveau de la reste. Mais au niveau de la combativité, on a vu l'Asvel reproduire souvent des matchs. Et à n'en pas douter, l'Asvel est en train de prendre la mesure, la jauge un peu du match pour ensuite véritablement délivrer tout leur jus et toute leur agressivité offensive et défensive. Toujours Palmer-Girgart, le duel. Crawford Palmer qui prend le shoot. C'est bien joué. Girgart qui, à chaque action de Crawford Palmer, regarde son coach Vinko Jelovac dans la foulée. Avec la petite feinte. 2 petites feintes et l'adresse sur le tir. Marcelic qui ressort. Rebond pour Darren Henry avec Delaney-Rudd. Crawford Palmer qui a marqué les 6 derniers points de l'Asvel. Cette fois-ci, c'est Jim Bilba qui va défier Prekačin. Un petit jump shoot en spéculant. 2 points pour Jim Bilba. L'Asvel n'est plus qu'à 2 longueurs. 14-16, on joue depuis 7 minutes 30 secondes. Et après avoir utilisé les tirs extérieurs et avec peu de réussite, Villeurbanne a décidé de carrément jouer tout intérieur sur Jim Bilba et Crawford Palmer. Et puis ça a marché puisqu'ils reviennent à 2 points dans la course pour le score. Kirstic, ce sera 2 points, c'est manqué, rebond pour Jim Bilba. Avec des bons écrans de retard là, entre autres de Darren Henry, on l'a vu pour bloquer l'intérieur du Cibona. Delaney-Rudd à 3 points. Aïe aïe aïe, pas de réussite pour Delaney-Rudd, rebond pour Prekačin. C'est 0 sur 3 pour Delaney-Rudd dans les shoots extérieurs. Et Greg Beugnot va appeler Laurent Pluvy pour aller faire souffler Delaney-Rudd.
Rappelons une nouvelle fois que Delaney n'a pas joué dimanche face à Limoges et que c'est Laurent Pluvy qui avait joué 40 minutes. 5 points et 5 passes décisives pour Laurent Pluvy qui arrive à la place de Delaney. Superbe action défensive, on a vu Jim Bilbah changer de joueur avec Alain Digbeu et ensuite il est venu aider, regardez, il change de joueur, Alain Digbeu prend le joueur intérieur, Bilbah vient aider et force à la faute l'intérieur croate qui fait un marché, superbe action défensive. Et premier temps mort demandé par Jelovac pour Cibona, on va écouter Greg Benio. Cette excitation, we want this excitation, okay? When we be a little bit excited on defense, okay? They provoke the situation, it's better for us, okay? They got no self-control, okay? Donc continuez la pression, Lolo, d'accord, en orientant. Après, attention, essaye de rester sur l'overplay, côté mal sur Gargan. D'accord? On attaque, travailler. Now they protect more inside, ok? We can return passes to the forward. Ok les gars? Et on est bien dedans maintenant. L'excitation, ok? Allez! On a besoin de cette excitation, disait Greg Benio, et c'est vrai que c'est ce que l'on ressentait, hein, Philippe. Oui, excitation, contrôle de timing, pression défensive, plein de termes qui plus pour l'agressivité, pour développer un jeu et un rythme, plutôt que des conseils vraiment très techniques de la part de Grégoire Benio, qui sent que son équipe a plus besoin d'être motivée qu'être dirigée. L'Asvel menait de 2 points, 16-14, on joue depuis 8 minutes 30. Et Ivan Girgat a inscrit 8 des 16 points du Cibona. Alain Digbeu. Pour Jim Bilbah. Il va défier Prekačin, ressort pour confronter Palmer. Qui retrouve Laurent Pluvy. 6 secondes. Pluvy à 3 points. Non. Et le rebond pour Vrankovic, gêné par Jim Bilbah. Et Krstić qui ne joue pas la contre-attaque, qui contrôle vraiment le rythme, qui a vu que le repli de l'Asvel se faisait, qui temporise. Et qui ressort pour Prekačin dans son jardin. Mustapha Sonko sur le banc de l'Asvel là. Ah, c'est difficile pour Mousse, hein, il nous le disait lors de la prise d'antenne. Même si maintenant ça fait un mois qu'il regarde jouer ses coéquipiers. Ce genre de grand rendez-vous, on a vraiment envie de les jouer lorsqu'on est basketteur professionnel, sportif de haut niveau tout simplement. Je crois que tous les sportifs aiment jouer et aiment la compétition. Donc effectivement c'est rageant quand on joue à ce niveau-là de ne pas pouvoir participer à un match aussi important. Jim Bilbah qui avait essayé de défier Girgat et Prekačin. Pas de réussite dans la finition pour Jim Bilbah. Et les intérieurs de Zagreb qui, outre leur défense, ont inscrit 14 des 18 points de l'équipe. Les 4 autres ayant été inscrits sur les 2 pénétrations de Krstić, mais Marcelic et Vrankovic n'ont toujours pas marqué. Et Giricek n'est toujours pas rentré non plus sur le parquet. 4 secondes, interception. Ils sont à 3 contre 1. Digbeu. Oh non, dommage! Et ils ont voulu en faire un petit peu trop pour le spectacle, mais enfin, c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Alain Digbeu réclamait le alley-oop. Darren Henry a tenté de lui faire la passe au dernier moment alors qu'il y avait un 3 contre 1. Bon, cela dit, à chaque fois, on réclame du spectacle. On ne va pas s'en plaindre. Darren Henry n'avait pas la place pour pouvoir utiliser son lay-up, donc il a lancé la balle au cercle. Et dommage pour Alain Digbeu. Cela dit, ça défend bien maintenant, hein, côté Villeurbanne. Système 2 mis en place par Laurent Pluvy avec Jim Bilbah. Oh, très fort, Alain Digbeu. Il est beaucoup trop rapide pour Ivan Girgat. Et Vrankovic qui est assigné à défendre sur Alain Digbeu dans ce début de partie a du mal. 6 points déjà pour Alain Digbeu. Qui en plus en défense empêche Marcelic de jouer complètement. Au dribble dans le dos de Vrankovic et superbe. Malheureusement derrière, faute. La faute est pour qui? Pour Jim Bilbah et le panier accordé pour Vrankovic. Avec une superbe action de 1 contre 1 devant Darren Henry. Darren Henry qui évite le ballon et Jim Bilbah derrière qui est sanctionné. Et Georgie Adams remplace Darren Henry. Georgie Adams qui a beaucoup à se faire pardonner après le match de Limoges. L'Asvel était dans le match encore à 35 secondes de la fin. Et Georgie Adams a pris une faute technique qui a coûté le match à l'Asvel. C'est pas trop dans le genre de Greg Benio de taper sur un joueur, mais là c'est vrai qu'il était fou furieux. Et nul doute que connaissant Georgie Adams, il va être extrêmement motivé à son arrivée sur le parquet. Et s'il pouvait inscrire son premier shoot à 3 points, ça pourrait être le Festival Adams ce soir. Je sais que pour un shooter, mettre le premier tir est d'une extrême importance.
Et donc encore plus pour Georgie Adams qui est un joueur qui travaille beaucoup confiance, tire à 3 points. Il s'est manqué malheureusement, mais il y a une faute sur Indigbeu, rebond, oui. Tout à fait, monsieur Resser. Faute de Marcelic. Oui, sur Indigbeu, Alain s'était encore envolé pour aller claquer le rebond. Et là, Marcelic lui avait mis un petit coup de coude. Là, on va peut-être revoir ça sur le ralenti. Il avait bloqué au départ, voilà. On retrouve Alain Indigbeu à 3 points. Avec la planche, c'est dommage. Rebond pour Crawford Palmer et faute pour Vrankovic. Alors le Cibona n'avait qu'une faute après le temps mort contre 4 à Lasvel. Là, sur cette action, ils viennent de prendre 2 fautes, les joueurs du Cibona. Et ils rejoignent maintenant au tableau des fautes Lasvel. Enfin, ils sont à 3 fautes. Une pour Girgat, une pour Marcelic, une pour Vrankovic. À Lasvel, une pour Indigbeu, une pour Rod, une pour Bilba et une pour Palmer. Aïe aïe aïe, Georgie Adams qui a loupé son premier tir, qui fait un marché derrière. C'est pas de très bon augure pour le shooter tahitien de Lasvel. Et arrivée de Gordan Giricek sur le parquet en lieu et place de Marcelic. Alors attention à Giricek, parce que le Cibona a joué en championnat ce week-end, comme Lasvel d'ailleurs, a eu plus de chance que Lasvel puisque le Cibona s'est imposé à l'extérieur. 2 points de Vrankovic. Aïe aïe aïe, c'est le plus gros écart du match. Sur cette action, 7 points d'avance en faveur du Cibona. Oui, je vous disais, Giricek qui n'avait pas joué en première mi-temps en championnat. C'était où? À Sibénik. Et il est rentré que pour la deuxième mi-temps. Il a inscrit 21 points en 20 minutes. Giricek qui a bien récupéré de son accident de voiture d'il y a un mois et qui est capable de carton même avec un faible temps de jeu. Oui, c'est un scoreur, véritablement le grand espoir du basket croate, on le dit depuis 10 jours. C'est le scoreur de l'équipe de la Cibona. Et donc quand il a décidé de scorer, il y a très peu de monde qui peut l'arrêter. En Croatie certainement et en Europe même. Que ça. Il faut que de la pénétration. Donc les gars, mettez pas la pression par rapport à ça, mais faites l'orientation là. Faites les orientations là, ça pénètre trop. Ok? Si ça pénètre, les grands, d'accord, vous y allez. Ok? On the same time. On the same time, si ça pénètre, forward. Come back on the big guy, du style de ball. Ok? Si jamais ça pénètre ici, venez aider. D'accord? Et là, venez fermer la ligne de passe. D'accord? Et là, on pique les ballons ici. Mais faut pas que ça pénètre. D'accord? Alors, précision également importante qui nous est donnée par notre statisticien Yvan Tabellion. Entre les 2 temps morts, donc les 2 derniers temps morts, celui-ci de Greg Beugnot et le précédent de Vinko Jelovac, il s'est écoulé 3 minutes 30 et Zagreb a dominé Lasvel 7-2, dont les 5 derniers points de Vrankovic, que l'on n'avait pas encore vu et qui vient d'inscrire 5 points. Alors que Grégor Beugnot a énormément insisté sur tout ce qui est défensif. Panier accordé, pardon, je vous coupe parce que c'est important, le panier accordé à Crawford Palmer. La faute pour Prekačin ou pour Girgat? Pour Girgat, c'est sa deuxième. C'est un très beau joueur, Girgat. Il est souvent en train de pleurer un petit peu à l'image de joueurs style Gregor Fouka, toujours en train de contester chaque décision. Ça doit être là-dedans qui cherche sa motivation. Il a besoin d'être excité, d'avoir de la pression, d'avoir de l'enjeu. Il est en train de tchatcher avec son coach pour pouvoir contester un petit peu le changement que lui a imposé son entraîneur avec l'arrivée d'Onisevic. Lancé franc aussi par Palmer, action à 3 points. Et Lasvel n'est plus qu'à 4 longueurs alors qu'il reste 7 minutes 50 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 19 pour Lasvel, 23 pour le Cibona Zagreb. Et Grégor Beugnot insistait sur l'orientation défensive en demandant d'interdire les pénétrations, en orientant sur les lignes de touche avec beaucoup d'aide défensive à l'opposé et contestation directe sur les joueurs qui sont à une passe. Vraiment difficile pour Lasvel de contrôler les pénétrations des Giricek et consorts. Allez, rebond pour Jim Bilba. Adams, Indigbeu. Pour Palmer, passe et va, magnifique. Et la faute de Nicevic.
superbe action collective, superbe jeu à deux entre Crawford Palmer et Lindigbeu qui se termine par une faute provoquée. Vraiment superbe de détermination et de tactique. Al Paseva, c'est une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on s'inscrit à une école de basket. Et même en Euroleague, on peut l'utiliser. Mais c'est pas parce que ça semble facile que c'est si facile que ça, Rémi. Il y a énormément de travail derrière une action comme ça. Vraiment des heures et des heures de travail de connivence et de travail à 2, à 3, à 5 aussi. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été fait pour pouvoir arriver aux deux lancers francs d'Alain Digbeu. Oui, parce que nous, quand on répétait les Paseva, c'était des petits plots qu'il y avait à côté. C'est plus facile. C'est plus facile. Brankovic, Giricek, Georgie Adams qui a la charge de Giricek. Qui l'oriente vraiment à l'opposé. Oh, le contre de Jim Bilbas sur Prekačin. Prekačin qui a récupéré son rebond. Qui s'est fâché. Qui s'est fâché, exactement. En envoyant Crawford Palmer à terre. 21 pour l'Asvel, 25 pour le Cibona, 6:40 à jouer. Mais que de tension dans cette première mi-temps. Une chose est sûre, ça confirme que c'est le vrai visage du Cibona. C'est plutôt l'équipe du deuxième match que celui du premier. Autant dire que la tâche des Villeurbanais ne s'annonce pas aisée. Oh, c'est fort ce que vient de faire Alain Digbeu. Il écarte main droite son défenseur et dans les airs, finition main gauche. Regardez ça, extraordinaire action où il tient son défenseur avec le corps et qui réussit à mettre ce panier main gauche vraiment fabuleux. Attention à Brankovic à 3 points, il est court Brankovic, rebond pour Jim Bilbas qui se bat bien. Et à l'inverse par rapport à tout à l'heure, c'est maintenant l'Asvel qui a infligé à 7-2 au Cibona depuis le temps mort de Greg Beugnot. Moins de 6 minutes à jouer dans cette première période. Ça y est, le public commence à manifester, à siffler pour essayer de déstabiliser les joueurs du Cibona. Brankovic qui demande un écran. Il a bénéficié de l'arrivée de Nicevic. Oh, très fort. Très très fort ce que vient de faire Brankovic. Et beaucoup touché dans cette finition. Et toujours le Cibona devant de 4 points, 27-23. Greg Beugnot qui fait beaucoup moins tourner son effectif, qui fait confiance aux deux intérieurs, les deux vieux routiers que sont Bilbas et Palmer depuis le début de la rencontre. Vraiment une stabilité pour l'instant dans offensive et une stabilité de l'équipe dans le managérat de Greg Beugnot pour le moment. Remise en jeu pour Georgie Adams. Lui trouve Georgie Adams, ça non, c'était intercepté par Brankovic. Il n'y a pas vraiment de belle position à 3 points pour les shooters. A noter qu'il n'y a toujours eu aucun panier à 3 points d'inscrits de part et d'autre dans cette première mi-temps. Des actions à 3 points avec panier plus faute, mais aucun shoot au-delà de la ligne des 6,25 m. Récupération pour Jim Bilbas avec Georgie Adams qui défie Nicevic. Ah ça y est, il serre les pointes, Georgie Adams, il a besoin d'une action comme ça pour le remettre en confiance. Le panier ne sera pas accordé par Monsieur Resser. En revanche, deuxième faute pour Nicevic. Delaney-Rod revient à la place de Laurent Plouy. Et c'est la 7e faute collective pour l'équipe du Cibona Zagreb. À la prochaine, il y aura donc deux lancers francs pour l'Asvel. Georgie Adams, Palmer. Je le trouve un petit peu tatillon tout de même, Monsieur Resser, l'Allemand. Ah, il a marché Rémi, on l'a bien vu sur le ralenti. Crawford Palmer pose un premier appui, ensuite utilise un appui alternatif. Ça fait 3 appuis, marché. Autant pour moi. Le problème, c'est que ça fait maintenant 27-23 pour le Cibona. Ça n'a pas changé, mais la possession pour les Croates avec Giricek. Bonne défense avec l'aide de Jim Bilbas, la récupération de Crawford Palmer, mais malheureusement, le ballon rendu à Brankovic. Kirstic, Giricek. Et depuis qu'il est entré en jeu, Giricek, tous les ballons passent pour lui. Mais Georgie Adams défend très très bien sur Giricek. Et Kirstic là qui s'efface un peu au profit justement de Giricek. On attaque bien entendu Bilbas. 2 points pour Jim Bilbas. L'Asvel n'est plus qu'à un panier à 2 points. 25-27 et 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Brankovic. Nicevic. 3 secondes dans la raquette peut-être. C'est pas sifflé, c'est pas grave. Ballon volé par Delaney-Rod. Ah, il y a faute de Kirstic. Oui, tout à fait. Bien vu, monsieur Sancha.
Et c'était dangereux parce que Alain Dugueux a fini sa course dans les gradins et dans les panneaux publicitaires. Ça méritait l'antisportif, ça, à Kirstic. Hein. C'est intéressant d'en voir le ralenti. Ce Kirstic, il a joué un petit peu au malin. Il a eu du retard. On sait qu'Alain Dugueux va très vite sur ces actions-là. Tout de suite, le kiné vient mettre du froid sur le genou d'Alain Dugueux. Oui, ce serait intéressant de revoir ça hein, dès le début parce que la faute de Kirstic est méchante. Est méchante, tout à fait. C'est le mot que j'allais employer. Mais ça, on s'y attendait. Hein, les joueurs de l'ex-Yougoslavie, les Croates, les Slovènes et tout le tout team, faut pas les battre ou du moins ils sortent la boîte à gifles. Regardez, il retient le bras. Oui. Oui, tout à fait. Alors que Giricek est sorti. Retour de Marcelic. Premier lancé franc marqué par Alain Dugueux. Celui-ci est pour l'égalisation à 27 partout. Et pendant ce temps-là, Grigor Bogno a utilisé sa première rotation au niveau des intérieurs en remplaçant Crawford Palmer par Jean-Gaël Percevaux. De la taille, les 2,13 m de Giga pour contrer les 2,10 de Prikachin ou de Nicevic. Nicevic, marché. Super mètre défensif de Jim Bilbao. Jean-Gaël Percevaux qui était en difficulté parce qu'il avait lui-même aidé Dolan Herod sur la rotation défensive. Et Jim Bilbao est venu fermer à l'intérieur et a provoqué le marché. C'est déjà le 12-3e provoqué de la sorte par Jim Bilbao. Toujours précis dans ses aides en défense. Et Girgat va revenir sur le parquet. Et Kubi qui sent que c'est un panier important qui est en train de se jouer pour passer devant. Qui s'est mis à s'enflammer un petit peu. On cherche à jouer à l'intérieur avec Percevaux face à Prikachin, ressort pour Dolan Herod. Ah, bien provoqué cette faute. Faute de Kirstic. Et deux lancers francs pour Dolan Herod. Deuxième faute pour Kirstic. Et lancer franc donc pour Dolan Herod. Et Girgat est revenu pour remettre un petit peu de l'ordre dans la maison croate parce que le coach Jelovac sent que ça commence à devenir difficile pour son équipe. Il faut trouver la stabilité dans le jeu intérieur pour pouvoir asseoir son jeu. L'Asvel qui égalise à 27 partout sur ce lancer franc de Dolan Herod et qui va avoir peut-être là l'occasion de passer devant pour la deuxième fois hein, depuis le 2-0 du début de match. « 28-27 maintenant et tous les spectateurs de l'Astrobal qui sifflent maintenant copieusement. C'est de bonne guerre les possessions du Cibona avec Marcelic. Et la défense villeurbannaise s'est stabilisée. Ils ont commencé à prendre un petit peu la mesure des joueurs extérieurs au niveau des pénétrations. Comme il y a un petit peu moins d'adresse extérieure de la part des grands, ça donne des ballons. Bien joué Jean-Gaël Percevaux. Ah, il n'avait pas suivi les joueurs du Cibona. Il est venu chipper ce ballon dans les mains de Brankovic. Aïe aïe aïe, ce ballon qui rentre et qui ressort pour Georgie Adams. Tout le monde s'est élevé, le banc de l'Asvel, les spectateurs. Mais malheureusement le ballon est ressorti. C'était bien joué, en tout cas c'était un bon shoot pour Georgie Adams. Et c'est maintenant le Cibona qui va récupérer la possession avec l'occasion de repasser devant. 28 pour l'Asvel, 27 pour Zagreb et 2 minutes 20 à jouer. L'Asvel qui n'a fait que 6 fautes, dont 4 très rapides. Bah, il suffisait d'en parler. Ça fait la 7e maintenant avec celle-ci de Georgie Adams sur Marcelic. Qui va être remplacé directement tout de suite par Darren Henry. Cela dit, il en faudra encore une avant que les Croates n'aillent shooter les lancers francs. Alors que l'Asvel maintenant shoot les lancers francs à chaque faute du Cibona. On revoit cette faute en arrière-plan. Remise en jeu pour le Cibona avec Brankovic. Oh, c'est très fort. Dribble dans le dos, fixation. Il y a une aide un peu tardive de l'Asvel. La passe au joueur démarqué, en l'occurrence Girgat. Dunk de Girgat. Non, de Prikachin ou de Girgat. Enfin, à l'arrivée, ça fait dunk. C'était Girgat. C'était Girgat et ça fait 2 points. El Cibona mène 29-28. Bilbao ressort. Dolan Herod a une position à 3 points. Il demande le bloc de Bilbao. Chose qui est faite, il lui redonne le ballon. Jim Bilbao, ligne de fond. Et l'Asvel repasse devant. Jim Bilbao qui a inscrit 19 points dimanche contre Limoges et qui semble avoir envie de prendre plus de responsabilités en attaque. On l'a vu provoquer des fautes en début de match et là, grâce à ce shoot extérieur. Giricek
Une 20 à jouer dans cette première mi-temps. Marcelic, pardon, oui, Guiricek, il est sorti depuis maintenant une minute. Quel panier du gaucher extérieur de la Cibona Zagreb. Vraiment un panier difficile à mettre parce qu'il a travaillé son défenseur, a tiré la défense. Et malgré ça, il a réussi à placer son tir à 3 points. Très beau panier. Et le premier tir à 3 points de cette première mi-temps, il est pour le Cibona Zagreb et pour Marcelic. 32-30 en faveur du Cibona et moins d'une minute à jouer. Alain Digbeu. Jeu à 2 avec Jim Bilba. Il y a faute de Prekačin sur Bilba. À chaque fois, le genou là qui part, limite de la béquille. Il y aura 2 lancers francs pour Jim Bilba. Et superbe action de jeu à 2 avec la même action que tout à l'heure avec Delaney Rod pour Jim Bilba, mais cette fois-ci c'était avec Alain Digbeu. Pick and roll, le joueur intérieur qui vient faire écran, qui s'écarte, disponibilité, le joueur extérieur donne la balle et ensuite c'est soit un tir extérieur comme tout à l'heure ou le défi comme vient de le faire Jim Bilba pour aller essayer de provoquer la faute. Premier lancer franc marqué par Jim Bilba, le deuxième pour l'égalisation. Les deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre dans cette belle des huitièmes de finale de l'Euroleague. 32 partout. Et déjà 10 points pour Jim Bilba dans cette première mi-temps. Comme quoi, Jim Bilba, c'est certainement des meilleurs défenseurs d'Europe, mais qu'il est également fort en attaque et qu'il pourrait à chaque fois prendre autant de responsabilités offensives. Un nouveau rebond offensif pour le Cibona avec Brankovic qui ressort pour Marcelic. Mais il y aura toutefois une dernière possession pour l'Asvel avec un petit peu moins de 10 secondes. Brankovic qui demande à l'arbitre d'arrêter le jeu, le temps de remettre son lacet. C'est de bonne guerre. Il restera 21 secondes sur la possession du Cibona et 28 au total dans cette première mi-temps. Kirstic. Kirstic qui va essayer d'orienter le jeu à la dernière seconde pour donner le moins de temps possible à Virban de poser sa dernière attaque. Oh, buzzer, ça fait mal. Très belle gestion. On est bien obligé de le dire. Très belle gestion de cette possession par le Cibona Zagreb. Avec ce panier au buzzer dans la dernière seconde. Imaginez, ils avaient 21 secondes, il y avait 28 au chrono. Ils terminent avec 7 secondes. C'est parfait, rien à dire. Et temps mort demandé par Greg Beugnot. Great. Delaney. D'accord, il reste 6 secondes. 7 secondes. D'accord, 7 secondes. Delaney, tu viens là. Giga. Ici. Darren. Ici. You go on this side. Ok, Delaney. Alain, ici, à la pression. D'accord. Tu vas, Delaney. En dribble, en de passe, to the basket. Alain, tu y vas que quand Delaney sort du bien. D'accord. Ou le backdoor, ou la pénétration de Delaney. Ou le shoot. En backdoor, en la dernière balle pour Villeurbanne avec la gestion à Delaney Rod qui aura le choix soit d'y aller seul, soit de trouver un intérieur ou alors le tir à 3 points d'Alain Digbeu ou de Darren Henry ou peut-être le alley-oop. On va savoir tout de suite. 6 secondes pour Delaney Rod. Plus que 3 et c'est le alley-oop. Oh, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Un dixième de seconde de la mi-temps. C'est exactement ce que disait Greg au temps mort. Peut-être il y a un coup à jouer en backdoor. Allez-oop, et vous qui confirmez avec pourquoi pas une tentative d'alley-oop. Il faut quand même en avoir pour faire ce alley-oop à 0 secondes de la fin de la mi-temps. Quelle belle passe de Delaney Rod et quelle belle conclusion d'Alain Digbeu. Et à la mi-temps, les deux équipes s'en retournent dos à dos. 34-34, égalité. On va suivre le retour des joueurs de l'Asvel peut-être au vestiaire. On a vu Jim Bilba sur l'écran. Mais vraiment, quelle gestion de part et d'autre de la dernière possession. Le Cibona a fait tourner jusqu'au bout des 30 secondes. Il marque le panier au buzzer. Derrière, la même possession pour l'Asvel, qui marque également grâce à ce superbe alley-oop entre Delaney Rod et Alain Digbeu à un dixième de seconde de la fin de la possession. Ce qui explique qu'à la mi-temps, donc, les deux équipes soient à égalité, 34 partout. Il ne reste plus que 20 minutes pour accéder au quart de finale et l'équipe de Villeurbanne est à égalité de nouveau avec la Cibona de Zagreb. Vraiment un match haletant, plein de pression et qui vraiment nous avait réservé. On pensait que ça allait être un grand match au niveau de la compréhension et de l'intensité et exactement tout ce qu'on avait prévu arrive.
Bon Philippe, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux parce que j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer puisqu'un résultat vient de tomber. C'est Bourges. Bourges malheureusement qui avait réussi l'exploit la première fois sur le parquet de Rosenberok en Slovaquie. Bourges qui s'était malheureusement incliné au Prado le jeudi suivant. Eh bien les demoiselles de Bourges se sont inclinées cet après-midi pour la belle ces quarts de finale de l'Euroleague féminine à Rosenberok. 65-58 et malheureusement les coéquipières d'Unique Souvray ne participeront pas à leur 4e Final Four consécutif à Brno en République tchèque. Et ce sont les Slovaques de Rosenberok qui iront donc là-bas disputer ce Final Four de l'Euroleague féminine. Et Bourges, Philippe, qui ne défendra pas son titre cette année chez les filles. Non, Bourges ne pourra pas défendre son titre cette année. C'est un petit peu dommage. Elles avaient fait une grosse partie, la première partie. Elles avaient gagné là-bas à Rosenberok. Et elles ont perdu, hélas, la semaine dernière chez elles à domicile. Et ce soir, elles ont échoué de 7 petits points. Espérant que Bourges soit de nouveau championne de France pour pouvoir participer l'année prochaine de nouveau à l'Euroleague féminine. Et pourquoi pas atteindre le Final Four l'année prochaine. Alors espérons un meilleur sort pour les joueurs de l'Asvel aujourd'hui, puisque donc je vous le rappelle, ils sont à égalité 34 partout à la mi-temps et que c'est le match le dernier en tout cas pour une des deux équipes. Et l'équipe qui l'emporte affrontera donc en quart de finale Olympiakos. Alors en parlant d'équipe grecque, le favori Philippe de cette Euroleague, c'était Panathinaikos. Sur les 16 premiers matchs, ils avaient remporté 15, une seule défaite. Le Panathinaikos en 8e de finale était opposé au Team System Bologne. Eh bien le Team System Bologne a réussi une surprise extraordinaire dans sa salle du Casalecchio lors du match retour jeudi dernier en battant de plus de 20 points les coéquipiers de Radja Bodiroga. Je vous propose de suivre un résumé de cette rencontre en un peu moins de 4 minutes 30. Tout ce qui s'est passé au Casalecchio sur l'une des plus belles affiches possibles en Europe actuellement, Team System Panathinaikos. C'est tout de suite et on se retrouve nous après ici en direct de l'Astrobal pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Vainqueur 63-58 à l'aller sur le parquet du Panathinaikos, le Team System Bologne jouait sa qualification en 2 manches jeudi dernier au Casalecchio. Le Pana qui a mené dans ce début de partie 4-2 grâce à ce panier de Dino Radja. Mais vous allez le voir, grâce à une interception de Carlton Myers, les Italiens reviennent à égalité au bout de 2 minutes 30 de jeu. Et ils vont même prendre l'avantage pour la première fois de la partie grâce à un panier à 3 points de Mula Omerovic, l'ancien meneur du Cibona Zagreb. Un avantage que vont conserver les Italiens jusqu'au bout. Quelques bons passages dans ce début de partie du Pana avec ce jeu à 2 entre Gentile conclu par le dunk de Pat Burke. Mais Gregor Fouka est vraiment inarrêtable dans ce début de partie. 7 points pour Fouka à 100% de réussite. Tout cela sous l'œil de Dino Meneghin, consultant pour la télévision italienne. Un bon passage à nouveau des joueurs du Pana, ce jeu à 2 entre Pat Burke et Bodiroga. Bodiroga vraiment le seul à surnager dans cette partie. Mais c'est alors que commence le festival Arturas Karnichovas. Une pénétration tout d'abord, une magnifique passe décisive pour Dan Gay dans la foulée. Et le Team System prend un premier avantage de 8 points. 22-14. Un avantage auquel va répondre le Pana grâce à ces 2 points de Michael Koch. Le Pana qui a fait rentrer Michael Koch, l'allemand donc, et Ekonomou, l'intérieur star du pays, mais Ekonomou pas vraiment concerné. Arturas Karnichovas continue son festival avec ce panier à 3 points dans une ambiance assez inimaginable. Ekonomou il va de son panier plus faute même en faveur de l'intérieur grec. Mais décidément, le Team System est bien trop fort dans cette première mi-temps. Un nouveau panier à 3 points de Mulao Merovic, suivi d'un nouveau panier à 3 points, cette fois-ci d'Arturas Karnichovas. À la mi-temps, 47-35 pour le Team System, 14 points pour Karnichovas, 12 pour Mulao Merovic. Dino Radja, 8 points première mi-temps, ne marquera plus un seul panier lors de la deuxième. Reprise de la deuxième mi-temps donc, et premier panier pour Gregor Fouka qui se joue littéralement et d'Ekonomou et de Dino Radja. Albertis réplique à 3 points, mais dès que le Pana marque, Team System réagit aussitôt, cette fois-ci sur une jambe à 3 points par Carlton Myers. Une nouvelle contre-attaque du Team System Bologne grâce à ce rebond de Dan Gay va être conclu par le deuxième dunk de Gregor Fouka. Et regardez Mulao Merovic, il était contesté au début de l'année, cette fois-ci il a vraiment trouvé sa place au sein du collectif italien. On revoit au ralenti le dunk de Gregor Fouka. Fouka qui prendra dans la foulée sa 4e faute, mais c'est pas vraiment important. Le Pana réagit par l'intermédiaire du seul Dejan Bodiroga, meilleur marqueur de son équipe à la fin du match avec 22 points. Mais ça ne suffira pas,
car Mula Omerovic à 3 points continue son festival. Et Dino Radja, inexistant, va subir sa 4e faute sur le contre envers Marcelo Damiao. Et ils vont boire le calice jusqu'à la ligne les Grecs après cette interception et ce dunk de Djaric. Ils ne savent plus à quel sein se vouer les joueurs grecs. On revoit au ralenti ce dunk de Djaric. Le public est debout. Il y avait une ambiance extraordinaire au Casalecchio pour cette victoire du Team System Bologne qui, rappelons-le, ont éliminé le favori. La fin, c'est un concours de lancer franc avec notamment Carlton Myers. Myers qui finira la partie avec 18 points, 20 pour Gregor Fouka et 16 pour Karnichovas. Le Pana est donc éliminé après un bilan en première et deuxième phase de 15 victoires pour une seule défaite. C'en est fini pour les Grecs du Panathinaikos, donc éliminés de l'Euroleague par le Team System Bologne qui rencontrera en quart de finale les Espagnols du Real Madrid. De retour à l'Astrobal avec cette dernière image assez fabuleuse des supporters italiens en train d'essayer d'arracher les maillots de Gregor Fouka et d'Arturas Karnichovas. Mais quel match ce Team System Panathinaikos. On essaye d'être complet pour vous donner des images d'un petit peu toutes les équipes. C'est vrai que depuis qu'il y a l'Asvel et Pau, maintenant on voit moins d'équipes étrangères, enfin du moins les adversaires des Français, mais plus de grosses affiches étrangères. Et donc on a voulu vous offrir ce petit résumé de Team System Panathinaikos. Vraiment quelle performance du Team System Bologne avec un Mula Omerovic qui a très très bien géré cette partie. Et puis Karnichovas toujours à son niveau, mais quelle déception Dino Radja avec seulement 8 points. Et, bon, il certes 10 rebonds, mais Radja qu'on n'a pas senti concerné. Et c'est vrai que donc, le Team System a réussi un match extraordinaire. Team System qui est également bien en championnat, juste derrière Varese, et qui a battu 5 fois déjà, je crois, dans les derbies Kinder cette année. Et donc Team System Bologne qui affrontera le Real Madrid en quart de finale. Ça sent la poudre. On avait vu, nous, c'était le 3e match, je crois, de la première phase. Real Team System Bologne, c'était l'un des plus beaux matchs que l'on avait suivi cette saison sur notre antenne. Deux équipes qui jouent superbement bien au basket. Vraiment, c'est un régal de pouvoir suivre des équipes de ce niveau-là en Euroleague. Des équipes qui jouent très bien, même si on sait que l'Asvel aussi développe un jeu extraordinaire. Mais la complémentarité des joueurs de Team System cette année est vraiment d'une évidence. Avec un Karnichovas au sommet de son art, on devrait pouvoir voir cet été au championnat d'Europe avec la Lituanie et certainement Arvidas Sabonis également. Et Mula Omerovic donc a fait un gros match, l'ancien meneur du Cibona Zagreb. On va vous donner tout de suite les statistiques de cette première mi-temps avant que la deuxième ne redémarre. Philippe, quelque chose à noter d'important ? Oui, surtout le pourcentage d'adresse, la Cibona Zagreb qui est à son maximum avec 67% de réussite dans les tirs, alors que la Svel n'est qu'à 48%, donc un petit déficit à ce niveau-là. Très peu de tirs tentés à 3 points, 0 sur 6 pour l'équipe de Villeurbanne contre 1 sur 4 pour l'équipe de la Cibona Zagreb. Une égalité au rebond pratiquement puisque l'équipe de Cibona mène 12 à 11. Mais une chose très importante, c'est les 11 balles perdues par la Cibona de Zagreb et les 7 interceptions de la Svel qui leur a permis sur le jeu rapide de pouvoir revenir à égalité au buzzer sur la dernière action. Véritablement un match très équilibré où si la Svel retrouve un petit peu d'adresse, pourrait lui permettre de décrocher au score l'équipe de Zagreb qui est vraiment très menaçante. Une dernière chose, les meilleurs marqueurs de cette première mi-temps justement, Alain Digbeu pour l'Asvel avec 13 points à 83% de réussite. Côté Cibona Zagreb, Girgat 10 points également à 100% de réussite. Donc retour à l'Astrobal pour la reprise, la deuxième mi-temps, 34-34 à la pause entre les deux équipes. Deuxième mi-temps extrêmement importante, peut-être la mi-temps la plus importante disputée par l'Asvel dans sa salle depuis le début de la saison. Et pendant que vous regardez quelques chiffres statistiques donc sur votre écran, on va tâcher d'écouter les dernières consignes de Greg Beugnot avant la reprise dans 1 minute. Les gars, c'est maintenant qu'il faut défendre. Ok, now defense. Play with excitation. Push the ball. Get confidence. Ok, play for win, fellows. Let's go. 1, 2, 3, 6. Allez. Play for win, fellows. On joue pour la gagne, les gars. C'est le dernier mot de Greg Beugnot à ses joueurs qui se présentent sur le parquet dans la même configuration initiale que lors de la première mi-temps avec Delaney Rudd, Alain Digbeu, Darren Henry, Jim Bilba et Crawford Palmer. Pour le Cibona Zagreb, Kirstic, Brankovic, Marcelic, Prekacin et Girgat, les deux mêmes 5 de chaque côté. Et les deux mêmes arbitres, ça tombe bien, avec Monsieur Sancha et Monsieur Resser l'Allemand.
Le temps des cadeaux est terminé. Si au premier ou au deuxième match, les équipes avaient pu faire tourner l'effectif parce que les scores avaient été acquis relativement rapidement, là aujourd'hui, plus question de faire cadeau. Les joueurs jouent pratiquement 20 minutes. C'est Vrankovic, Krstić et Praxin qui ne sont pas sortis du terrain. Et de l'autre côté, c'est Bilbao et Alain Digbeu qui ont joué 20 minutes avec une superbe entrée de Crawford Palmer. Pour le dunk, effectivement, et l'Asvel qui mène 36-34. Et espérons une deuxième mi-temps du calibre de ce qu'on avait vu contre le Real ou contre Ljubljana. Avec Vrankovic. 2 points pour Vrankovic. Ça démarre très très fort. Darren Henry un petit peu statique, il ne veut pas être passé, qui prend le panier de Vrankovic. Oui, il y a une faute de Girgat sur Crawford Palmer et Girgat qui, au bout de 40 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps, prend sa 3e faute et ça peut avoir son importance pour la suite des opérations. Ça peut, ce Girgat est vraiment l'homme de ce 8e de finale pour l'équipe de la Cibona. Il est court de la Nérode, le rebond est pour ce même Girgat. Chose importante également, les fautes provoquées dans cette deuxième mi-temps, parce qu'on a vu que l'Asvel avait marqué pas mal de points sur lancer franc dans la première. 8 sur 9 au lancer franc première mi-temps pour l'Asvel. Et 2 points pour Krstić, alors que Cibona n'avait jeté que 2 lancers francs première mi-temps. 1 sur 2 de réussite. Et Cibona qui repasse devant 38-36. On risque d'avoir le droit à un chassé-croisé pendant 20 minutes. Darren Henry qui a bien évité Vrankovic. À 3 points, c'était difficile pour Darren Henry. Rebond pour Krstić. Et faute derrière de Darren Henry. C'est sa première. Darren Henry qui est surveillé comme le lait sur le feu. On ne lui laisse pas 1 centimètre pour pouvoir armer et qui fait une faute un petit peu de dépit parce qu'il ne trouve pas une seule position pour l'instant. Et donc il a été participé au rebond offensif un petit peu tard et il a fait la faute. Krstić. Interception de Jim Bilbao, récupération de la Nérode. Retrouve Alain Digbeu pour Crawford Palmer, mais ils sont limite de la faute à chaque fois, les joueurs du Cibona. Mais rien n'est sifflé sur cette action. Alain Digbeu en reste légèrement pantois. L'engagement est total. Regardez Digbeu, Palmer, même la défense, tout le monde se livre complètement. Et la balle est là, sort contre l'Asvel. Avec Krstić et de la Nérode en train de dire à Monsieur Resser, ça fait quand même plusieurs fois là qu'il balance nos joueurs avec les bras ou avec les genoux. Il faudrait peut-être suivre ça loin du ballon, Monsieur Resser. Vrankovic. Nouvelle interception, c'est la même. Il avait joué la passe en backdoor pour Marcelic. Deuxième interception dans cette deuxième mi-temps pour Jim Bilbao. Mais Jim Bilbao veillait au grain, le meilleur défenseur en aide d'Europe certainement. C'est lui qui ressort ici pour Alain Digbeu. Et qui va faire le bloc. Ah, c'était bien vu de la part de Crawford Palmer pour Jim Bilbao, mais interception de Vrankovic. Avec Prekačin à la conclusion. Et attention, plus 4 pour le Cibona, 40-36. Le Cibona qui a mené de 7 points à un moment donné en deuxième mi-temps. Et là qui compte 4 points d'avance. Quelle vitesse d'exécution de Praxin qui est en intérieur, ne l'oublions pas. Regardez la vitesse où il déboule et il va terminer cette contre-attaque. Vraiment impressionnant. Et on a vu au passage M. Sancha discuter avec Josip Vrankovic, tout simplement parce que de la Nérode a montré le numéro 4 de Zagreb qui donne pas mal de coups loin du ballon. Et M. Sancha lui a dit bon, M. Vrankovic c'est fini, la prochaine fois c'est faute. Darren Henry. Oh, décidément pas de réussite pour Darren Henry. Il avait bien passé son adversaire direct et effacé l'aide sur un premier pas assez rapide malheureusement. Pas de réussite dans la finition, c'est récupéré par Krstić pour le Cibona. Marché de Prekačin. Quelle défense de Bilbao. Quel joueur ce Jim Bilbao. Lorsqu'il est aussi fort en attaque qu'en défense, c'est certainement l'un des meilleurs numéro 4 d'Europe. Voire le meilleur pour son jeu hyper complet. Sa complémentarité avec tous les joueurs, il fait ce qu'a besoin l'équipe. C'est un joueur fabuleux pour ça, qu'il soit en attaque ou en défense. Si l'équipe a besoin de points, il prend des points. S'il a besoin de défense, il fera de la défense. Il est vraiment très très Jouez. Vous faites passer à cogiter. Jouez. Jouez ensemble. Jouez les gars. Agressivité. Très fort. D'accord les gars. Et là, on va changer. Vincent et Wilson. Poussez la balle. Tout de suite. Allez, jouez. Ok. Allez.
Tendu, hein. Tendu, mais qui insiste sur le... Il demande à ses joueurs de se livrer, à Darren Henry d'arrêter d'être crispé, de tenter, de faire ce qu'il sait faire, de ne pas forcément aller défier, mais de prendre les tirs dans le timing. Il n'a pas une fois sorti correctement des écrans, donc il lui demande de jouer naturellement, de ne pas forcer, et ça va venir forcément, de se libérer. Il faut absolument que l'Asvel se libère pour pouvoir trouver du rythme, des paniers faciles, et puis pouvoir passer définitivement devant cette équipe du Cibona de Zagreb, qui est vraiment une très bonne équipe du championnat croate. L'Asvel qui a encaissé un 6-0 avant le temps mort demandé par Greg Beugnot. Bilba pour Darren Henry à 3 points, mais Vrankovic est à chaque fois sur son dos. Voilà, 2 points pour Darren Henry. Georgie Adams et Joachim Bloom qui se lèvent du banc. Et l'Asvel revient à 2 longueurs du Cibona, 38-40. Superbe solidarité de Georgie Adams qui encourage son partenaire, mais qui est aussi son concurrent direct pour le poste. Il avait mis le pied en touche là, Marcelic. C'était juste sous nos yeux. Et derrière, il marque à 3 points. Aïe, 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 aïe. Tous les spectateurs montrent à l'arbitre qu'il avait mis le pied en touche. Vous aussi, Rémi, vous lui avez mis, mais il n'a pas sifflé, donc c'est un petit problème. Il m'écoute jamais, ce son le chat. Moi, j'ai beau lui parler. Un arbitre que l'on voit souvent, nous, sur notre antenne avec le championnat espagnol. De la Nerud, c'est difficile qu'a cherché à faire de la Nerud. Jim Bilba se bat au rebond, mais c'est finalement récupéré par Prekačin. Et 5 points d'avance pour le Cibona. 15 minutes 40 secondes à jouer dans ce match. Et nous pouvons vous dire, chers téléspectateurs, qu'il y a 5500 personnes de tendues dans l'Astrobal ce soir. Puisqu'autant ils encourageaient leur équipe dans le début de match, autant ils se sont fait plutôt discrets. Et heureusement, le shoot de Vrankovic est manqué parce que Vrankovic, autant à 2 points, il est redoutable. Là, il en a 0 sur 4 à 3 points et on ne va pas s'en plaindre. Allez, 2 points pour Crawford Palmer. Plus de 3 points de retard pour l'Asvel, 40-43 et un quart d'heure à jouer. Kirstic. Girgat, nouvelle aide de Jim Bilba, mais auparavant, Monsieur Resser a sifflé la faute de Crawford Palmer. C'est sa deuxième. Girgat qui refait le coup de la première mi-temps, qui est remonté comme une pendule, qui vraiment veut défier à chaque fois. Il parle beaucoup, vraiment beaucoup d'intensité dans la prestation de Girgat. Ouais, quel beau shoot de Marcelic, quel touché. Heureusement pour l'Asvel, ce ballon qui ressort du cercle et la possibilité peut-être d'égaliser sur une action à 3 points avec de la Nerud. Pour Crawford Palmer. Aïe aïe aïe, un petit peu court Palmer. Et rebond pour Kirstic. Et vous parlez de Girgat, Philippe. Girgat a marqué 58 points sur les 3 derniers matchs d'Euroleague. 28 face à Kaunas, 16 puis 14 face à l'Asvel. Vrankovic assorti de 7 rebonds de moyenne tout de même. Oh, faute de Darren Henry sur Vrankovic. Deuxième faute pour Darren Henry. Darren Henry qui fait l'effort pour ne pas être passé, qui a réussi à peu près à contenir son adversaire direct, et puis qui met un petit peu la main sur le ballon, sur la main, et qui est sanctionné par une faute un petit peu dure de la part de Sancha. Lancé franc pour Vrankovic, et Jim Bilba est sorti quelques secondes, remplacé par Joachim Bloom. Et le Cibona qui a gagné ce week-end en championnat, donc à l'extérieur à Šibenik. Dans le même temps, Zadar a perdu à Benston, ce qui fait qu'il reste un match à jouer et que le Cibona a rejoint donc en tête Zadar, mais Zadar a le panier average favorable. Donc il faudrait que le Cibona gagne son dernier match et que Zadar perde ce dernier pour que le Cibona termine en tête avant les playoffs. Non, il n'y a pas de passage en force de Palmer. Il y a en revanche une faute sifflée contre... Et c'est la 4e pour Girgat. Oui, 4e faute de Girgat. Ils sont affûtés ces joueurs du Cibona parce que Jelovac a pu faire tourner ses 10 joueurs lors de ce match de championnat. Oui, de la Nerud, 2 points. Plus que 2 points de retard pour l'Asvel. Oui, je vous disais, Jelovac a pu faire tourner ses 10 joueurs. Jiricek, je le répète, avait marqué 21 points, mais derrière, 5 joueurs avaient marqué plus de 10 points. Vrankovic, Kirstic, Marcelic, Girgat et Prekačin. Attention, attention. Et le dunk de Girgat derrière. Mais Girgat reste sur le parquet malgré ses 4 fautes. Pourquoi pas aller chercher rapidement la 5e en le défiant à l'intérieur.
Simona mène, voilà, 46-42. Il reste 13 minutes et 30 secondes à jouer. Et Kilovac prend le risque de garder Guergat au milieu de sa raquette pour assurer un petit peu les efforts. Et rebond de Joachim Blum qui provoque la faute de Marcelic, sa deuxième. Et cela confirme ce que nous vous disions en début de retransmission, que la bataille du rebond est extrêmement importante. Qu'à la pause, l'Asvel ne comptait qu'un rebond de retard, 11-12. Et que là, ça fait un nouveau rebond offensif de pris par Darren Henry. Panier accordé plus la faute. Ah malin, Darren Henry, il a fait semblant de ressortir. Les défenseurs du Simona avaient anticipé. Il a vu que le chemin était ouvert. Et un chemin ouvert pour un joueur de l'Asvel, ça demande à être emprunté. Darren Henry a une énorme participation ce soir, même s'il n'est pas très performant dans tout ce qui est le tir. Il a une énorme participation, que ce soit surtout dans le rebond défensif et offensif, puisque c'est sur un rebond offensif qu'il vient de provoquer cette faute et de ramener l'Asvel à un point derrière ce lancer franc. Pouvoir ensuite aider son équipe sur le rebond défensif. On l'a vu plusieurs fois, il a pris 5 rebonds depuis le début du match. C'est vraiment une grosse performance pour un ailier qui n'a pas l'habitude de jouer dans son répertoire. Peut-être Philippe celui-ci peut s'expliquer du fait que les intérieurs sont bloqués au niveau du rebond, donc une plus grosse participation des extérieurs au rebond offensif. Oui, les joueurs intérieurs sont énormément mobilisés par l'aide défensive, et donc du coup c'est les ailiers qui ont la tâche de venir participer au rebond, et du coup Darren Henry a réussi à récupérer des balles dans ce secteur de jeu. Darren Henry qui est chaud là en ce moment, et il ne m'étonnerait pas qu'on le resserve. L'Asvel qui a souvent tendance à servir le joueur chaud. Voilà, Darren Henry en position. Et voilà, ça y est, il a trouvé la distance. Darren Henry, et il fait lever toute l'Astrobal. L'Asvel repasse devant 47-46 grâce à une bonne série de son ailier américain. Regardez les joueurs remplaçants, si l'on peut dire. Et Alain Digbeu qui demande à toute l'Astrobal de manifester. Écoutez cette ambiance, ça y est. Parce qu'en parlant d'ambiance, il y avait une ambiance à Bologne pour le match du Team System, et c'est vrai que ce serait sympa des ambiances pareilles dans les salles françaises. On va écouter Greg Benio. Darren, if you get to the other side, when you push on the side here on the pick and roll, okay? For make the rotation, big guys, top control, get back orientation, big guys, okay? Les gars, le rebond, la défense, usez-les, defense down. Ok, et après poussez la balle. Il faut push the ball. Il faut push the ball. Il gagne du basket. Ok, allez. Et je peux vous dire, Philippe, que pendant ce temps mort, j'en ai aperçu au moins 2000 qui ne tapaient pas dans leurs mains. Et il va falloir que tout le monde se mette au diapason là pour encourager l'Asvel Lyon-Villeurbanne, donc qui mène 47-46. Et il reste 12 minutes 22 secondes dans ce 8e de finale, match d'appui de l'Euroleague. Brankovic pour Guirgat. Rebond offensif pour Marcelic. Et Guirgat est toujours là malgré ses 4 fautes. Toujours là, il reste 12 minutes à jouer. Guirgat va certainement à un moment donné faire une faute, et ça pourrait se payer très très cher pour l'équipe de la Simona. Oui, bonne défense de Digbeu sur Marcelic. Alain déjà posté de l'autre côté en attaque. Et qui coupe ligne de fond, laisse de la Nérode mettre en place le système. Voilà. Commence à applaudir chaque possession. Ouais, c'est fort ce que fait de la Nérode, malheureusement pas de réussite. Un petit peu poussé au bon Blum, et puis Rudd aussi un petit peu sur la pénétration. Dommage parce que c'était une bonne action de 1 contre 1 de la part du meneur Villeurbanais. Kirstic, Marcelic suivi comme son nom par Darren Henry. Ah, il y a un duel, Guirgat-Palmer, l'aide de Joachim Blum sur Guirgat. Guirgat qui force un petit peu. Et énorme rebond de Darren Henry. Énorme participation au rebond défensif des ailiers villeurbanais ce soir. Alain Digbeu à 3 points. Ouais, oh, quel shoot Alain Digbeu. Oh là là, extraordinaire. Marcelic était pourtant sur sa tête. Il a réussi à extraire ses 2 mains et à défier derrière du regard Marcelic. On peut vous dire que sur le parquet, c'est extrêmement physique. Et beaucoup de tension. Voilà, ça y est, le public se réveille.
où on peut être taxé un petit peu de chauvinisme, mais bon, hein, dans un 8e de finale d'Euroleague, qui plus est une belle, où il y a l'équipe française, ça serait quand même malvenu de supporter les Croates. Surtout qu'ils vous comprendraient pas, Rémi. En plus. Ils me supportent déjà toute l'année, je crois qu'ils écoutent à mes sports très souvent les joueurs du Cibona. L'Asvel qui vient d'infliger un 8-0 en 2 minutes 10, qui mène 50-46 et un petit peu d'humour pour se décontracter parce que, autant l'avouer, nous sommes également très tendus. Kirstic. Ouais, Girgat ne s'attendait pas à la passe, c'est récupéré par Prekačin. Marcelic de l'autre côté à 3 points, mettre derrière la ligne. Aïe aïe aïe, la réponse de Marcelic à 3 points. Plus qu'un point d'avance pour l'Asvel, on approche des 10 dernières minutes. Digbeu qui contourne Marcelic, faute de Marcelic peut-être. Très sportif, Marcelic qui va y relever Alain Digbeu. Ils se défient, tous les deux, ils ont marqué des paniers à 3 points, ils sont vraiment très durs l'un envers l'autre, mais énormément de respect entre les deux joueurs. Superbe geste de sportivité. Palmer, Darren Henry, il a une bonne position à 3 points, c'est ouvert, et c'est dedans. 3 points de Darren Henry. Ça y est, enfin répétons-le, il a trouvé la distance, mais également à 3 points. Et maintenant l'Asvel mène de 4 longueurs, 53-49. 9 minutes 40 secondes à jouer dans cette partie, Marcelic. Faute de la Nerud sur Kirstic, loin du ballon. Signalé par Monsieur Sancha. Eh oui, fixation de Kirstic qui provoque l'aide et qui ressort pour Prekačin. Mais moins de réussite à mi-distance pour les joueurs du Cibona. Rudd qui provoque. Aïe aïe aïe. J'ai le sentiment qu'il s'est d'abord concentré à chercher la faute de son défenseur avant de penser au panier. Mais enfin bon, c'est pas nous qui allons dire à Delaney Rudd ce qu'il y a à faire. C'est tout simplement pas de réussite pour le meneur de l'Asvel. Un petit peu manque de lucidité de la part des joueurs. Le match devient difficile, âpre. Beaucoup de concentration, beaucoup d'influx ont été laissés sur le terrain et donc un petit manque de concentration de la part de Delaney Rudd sur la contre-attaque, de la part de Marcelic sur le tir. Vraiment des joueurs commencent à payer un peu toute la dépense d'énergie et la débauche de concentration sur le début de toute cette partie. Il reste plus que 9 minutes. Les joueurs ont laissé beaucoup de gomme sur le terrain et maintenant il faut qu'ils réussissent à trouver de la lucidité dans ces derniers moments. Le temps mort demandé par Gelovac pour le Cibona. Il restera 9 minutes à jouer après ce temps mort. C'est bien, let's go. Comme ça, les gars. Tout le rebond. Contact the ball on the floor. Allez chercher les ballons au sol, les gars. Ok. If the ball is on the floor, take it. D'accord. If ball is on the floor. D'accord, c'est bien. Billy, we got it. If we want it, we got it. Ok. Ok. Et les gars, on s'économise pas, hein. D'accord. Allez, c'est bien, allez. Ah, et là, pas du tout question de tactique ou de technique. Là, c'est carrément dans les réserves psychologiques. Greg va chercher ses mots pour motiver ses joueurs. Et à signaler que Darren Henry, qui n'avait inscrit aucun point en première mi-temps, en a inscrit 10 en deuxième période. Alors que le meilleur marqueur de l'Asvel est Alain Digbeu avec 16 points. L'équipe de la Cibona Zagreb qui reprend la fin du match toujours en homme à homme, qui essaye d'imposer la défense la plus dure à son opposant. On se rappelle qu'en du premier match, lorsqu'ils étaient passés en zone, ça avait été le feu d'artifice à 3 points. Et 5e faute de Girgat. 5e faute de Girgat, qui est extrêmement frustré, déçu. Oh, il insulte le public. On dirait en croate également, donc personne ne comprend rien. Je pense qu'il insulte même les arbitres, mais comme personne ne comprend rien, effectivement, ça ne lui pose aucun problème. Mais il est furieux. Et pourtant, il y a la faute, on le voit, qui bloque les deux bras. Bon oui, mais là, Monsieur Sancha derrière siffle une faute offensive à Joachim Blum. Bon, on va rien dire parce que la 5e de Girgat, c'est pas mal. Ah, Girgat, il a un rire jaune ironique. Ça a l'air d'être un sale caractère, hein. Quand je pense que Kirstic fait des parties de PlayStation avec lui à l'hôtel, j'espère qu'il le laisse gagner parce que sinon il y a danger quand même, hein. Je pense qu'il doit faire même peur aux
vedette des jeux de PlayStation parce qu'il est vraiment un physique et un regard de tueur. Ouais, on le sent nerveux, hein, Guergat. Ouais. On n'ira pas draguer sa copine. Hein. Il faut absolument que l'équipe de Villeurbanne par contre reste concentrée parce que c'est pas parce qu'un joueur est sorti, même avec autant d'importance qu'il peut avoir dans le jeu, que le match est gagné. Il faut encore achever la bête, je dirais, puisqu'il reste 8 minutes, un peu plus de 8 minutes à jouer. Et avec 4 points d'avance, il faut quand même encore confirmer que l'Asvel est plus fort que la Cibona Zagreb et rester concentré jusqu'à la fin du match. Oui, d'autant plus qu'il y a une statistique intéressante dans cette équipe. C'est qu'il n'y a pas vraiment... Bon, il y a Giricek, meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, mais en championnat, par exemple, ils sont 5 à marquer 10 points de moyenne et que dès qu'il y a un joueur qui n'est plus dangereux, on en trouve un autre. Mais là, c'est à l'Asvel qu'on a trouvé le joueur dangereux. En la personne de Darren Henry qui fait un festival en deuxième mi-temps. Panier accordé pour Darren Henry. Et la faute pour Nicevic. Et Brankovic est furieux contre l'aide défensive de Nicevic. Il lui explique que c'est pas à ce moment-là qu'il fallait sortir, qu'il fallait contester. Enfin, tout un tas de détails technico-tactiques qu'il n'a pas respecté. Et donc, il est furieux contre son joueur intérieur. Et Darren Henry, grâce à ce lancer franc, qui donne maintenant 5 points d'avance à l'Asvel. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est le plus gros écart en faveur de l'Asvel depuis le début du match. Le plus gros écart étant de 7 points pour Cibona en première mi-temps. Mais maintenant, l'Asvel est devant, 56-51. Le rouleau compresseur déroule, du moins souhaitons-le. Ça va tellement vite en basket. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Prekachin, bloqué par Palmer. 7 secondes pour la dernière, pour l'offensive de la Cibona Zagreb. Il faut absolument qu'il tente le tir dans ces 7 secondes. Et l'Asvel défend très bien pour le moment. Ils sont vraiment en train de tenir l'équipe croate. Oh, belle fin de Kirstic qui est ressorti pour Vankovic. Alors on est obligé de dire c'est bien joué. Hein. Pour ceux qui regardent le basket avec l'œil de connaisseurs qui apprécient le beau basket, cette équipe du Cibona pratique un jeu typique de l'ancien basket yougoslave. Fixation, passe pour le joueur démarqué. Et une adresse de tous les joueurs du meneur au pivot. Confirmé ici par Vankovic. Ah, dès qu'il y a un shoot ouvert, systématiquement ils mettent dedans les Croates. Alors qu'ici il y a une faute de Kirstic sur Delanerud. L'expérience de Delanerud qui paye. C'est Brankovic qui a fait la faute. Ah, et pourtant il montrait le numéro 5. Non, il me semble que c'est Kirstic. Hein. Non, c'est bien Brankovic. Me signale notre statisticien préféré. Faute donc pour Brankovic. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. C'est bien faute de Kirstic, mais sur Darren Henry et pas sur Delanerud. Voilà, on y arrive. Et un lancer franc réussi par Darren Henry. Mais attention, l'Asvel ne compte plus que 3 points d'avance. Et Prekachin là en train d'essayer de se mettre Monsieur Esser dans la poche. C'est plutôt bien parce que ça montre que les Croates commencent à perdre un petit peu le fil du match, le contact. Ils sentent que le match est en train de leur échapper et ils veulent absolument essayer d'influencer un petit peu les arbitres, ce qui n'est pas une chose facile avec des arbitres de ce niveau-là. Marcelic, bonne position à 2 points. Rebond pour Darren Henry. Quelle contribution au rebond de Darren Henry. Delanerud pour Henry. Ah, contré cette fois-ci par Brankovic. Un petit peu gourmand. Allez, mésentente Brankovic, Kirstic. Kirstic qui ressort pour ce même Marcelic. Et non, il n'est pas sorti du terrain, Kirstic. Et derrière, aïe aïe aïe, à 3 points, Kirstic, il légalise contre Cibona. Attention, hein, le banc du Cibona est surveillé par les arbitres. Ils étaient carrément sur le terrain après ce panier de Kirstic. Alain Digbeu à 3 points. Rebond pour Nicevic. Il ne faudrait pas non plus que les joueurs de l'Asvel se démobilisent après ce retour du Cibona, mais qu'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait depuis le retour des vestiaires. Enfin, difficile de rester serein lorsqu'on est à 7 minutes du coup de sifflet de finale d'une belle de 8e de finale d'Euroleague. C'est quand même la plus grosse compétition européenne. Bon, c'était difficile là, de la part de Marcelic. Ambitieux, oui. On retrouve l'Asvel en attaque, 57 partout, 6 minutes 20 secondes à jouer. Delanerud pour Ford Palmer qui provoque Prekachin. Quelle défense de Prekachin. Oh mais Monsieur Sancha redonne la possession à l'Asvel. Et Prekachin qui est en train de se prendre un savon par Jelovac. Et Jelovac, il sait de quoi il cause. Hein. C'était un des plus grands intérieurs du basket yougoslave dans les années 60-70.
Oui, qui a fait principalement sa carrière avec l'Olympia Ljubljana. Rebond offensif pour Joachim Blum qui apporte sa contribution dans ce secteur du jeu depuis son entrée sur le parquet. Et Prekačin est en train de péter les plombs, j'ai l'impression. C'est peut-être leur seul point faible à Girgat et Prekačin. C'est le self-control, dirais-je. Et on voit que Prekačin pousse un petit peu la balle et il pousse avec Blum. Mais bon, la balle est rendue à Lasvel, ce qui me semble tout à fait logique. Henry face à Brankovic. Il force un petit peu Darren Henry, il cherchait à provoquer la faute. Attention, technique. Et voilà. Aïe, 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 il faudrait pas que Darren Henry fasse ce qu'a fait Georgie Adams face à Limoges. Bon là, vous me direz, il reste 6 minutes à jouer, mais à ce niveau-là, lorsque le score est aussi serré, 57 partout, rappelons-le, une possession de différence peut justement, une possession d'écart peut faire la différence à la fin. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, Darren Henry va sortir et Georgie Adams va revenir. C'est la 4e faute de Darren Henry. Ça peut aussi contrebalancer. Souvent, il y a des joueurs ou des entraîneurs qui poussent un peu les arbitres à bout pour essayer de provoquer une faute technique et pour essayer d'inverser un petit peu la tendance. À 5 minutes de la fin, c'est pas forcément une faute très très grave. Maintenant, il faut que la Svel se reprenne très vite par contre. Il y a eu 2 lancers francs seulement, mais la possession rendue aux joueurs de l'Asvel. Oh, quelle bagarre dans la raquette, et c'est Jim Bilbao qui sort vainqueur. Faute sur Bilbao. Sur une faute technique, c'est tout à fait logique que la balle, le lancer franc soit joué. C'est sur une faute technique quand elle est sur le banc, quand elle est accordée à l'entraîneur. À ce moment-là, la balle est conservée. Mais sur une faute technique, un joueur sur le terrain, c'est 2 lancers francs normales comme une faute traditionnelle sur un shooter. Explication qui méritait d'être là. L'Asvel qui n'a marqué aucun point dans les 2 dernières minutes. Attention, Jim Bilbao sur lancer franc a peut-être l'occasion d'égaliser. Voilà les 2 lancers francs marqués. On respire un peu. 59-59 et nous approchons des 5 dernières minutes. 5:30 exactement à jouer. Georgie Adams est rentré à la place de Darren Henry. Et regardez la bataille entre Jim Bilbao et Sandro Dicevic pour passer devant. Oh, qu'il est loin. Et c'est manqué de la part de Brankovic. Rebond pour Digbeu. Avec Adams, Blum, de la Nerud. Ils sont limite de la faute à chaque fois, les joueurs. Lucie Bona, bonne passe pour Alain Digbeu qui va ressortir, il demande peut-être le bloc, attention. Il y a 13 secondes sur l'horloge des 30 pour la possession, Alain Digbeu. Bien joué pour Jim Bilbao, qui shoot en reculant pour éviter le compte. C'est extraordinaire de la part de Jim Bilbao. Et quelle lucidité à ce moment de la partie entre les 2 joueurs. On va revoir son ralenti, regardez. Il se recule légèrement dans son extension pour éviter le contre de Prekačin qui mesure 10 cm de plus que lui. Et c'était très bien géré par Grigor Beugnot qui a fait rentrer Joachim Blum tout à l'heure pour Jim Bilbao qui a pu récupérer un petit peu, se refaire une santé alors que Girgat faisait sa 5e faute. Jim Bilbao pouvait de nouveau rentrer pour prendre la pleine mesure de ses adversaires. Faute de Delaney-Rudd qui très effectivement confirme M. Sancha. C'est la 3e faute pour Delaney-Rudd. Et 2 lancers. Pour Kirstic, on va rappeler que l'équipe du Cibona Zagreb au lancer franc est la plus maladroite de toute l'Euroleague avec moins de 67% de réussite. Et c'est confirmé sur ce lancer de Kirstic. Ce qui n'avait pas été forcément le cas lors des 2 premières rencontres et qui pour l'instant est relativement vrai, même si pour être maladroit il faut en tenter parce qu'à la mi-temps les gens de la Cibona n'avaient fait que 1 sur 2 à la mi-temps, donc c'était vraiment très peu au niveau de l'agressivité offensive et des fautes provoquées. Pas de faute sur Georgie Adams, mais bonne lucidité pour servir Jim Bilbao. Oh, quelle bagarre au rebond offensif. Et c'est encore le Suédois Joachim Blum qui sort vainqueur du duel de poids lourd dans la raquette. Et nouvelle faute provoquée, cette fois-ci elle est l'œuvre de Kirstic. Quelle bataille sous les panneaux et 4e faute pour Kirstic.
Et un tir vraiment bien amené de la part de Georgie Adams qui avait feinté le tir, qui est venu fixer, qui a donné à Jim Bilbao pour jouer ensuite un panier relativement difficile. Et Joachim Bloom très décidé au rebond qui se fait arracher le bras par Krstić. Premier lancer franc réussi par Joachim Bloom. Inutile de vous dire que maintenant chaque lancer franc est ultra important. Ils étaient à 8 sur 9 à la mi-temps, les joueurs de... J'ai pas fait ma phrase pour vous laisser écouter les dernières consignes de Greg auprès de Lannerode qui s'est approché de lui pendant ses lancers francs. 1 sur 2 seulement pour Bloom. Et 62-60 pour l'Asvel qui est repassé devant à moins de 4 minutes de la fin de cette partie. Marcelic. Georgie Adams qui fait énormément d'efforts en défense. C'est pour le bien de l'équipe, il le sait qu'il ne reste plus que 4 minutes. Il faut vraiment absolument qu'il puisse défendre et contenir. Oh, le contre de Jim Bilbao sur Nicevic. Oh, quelle partie de Jim Bilbao, aussi bien en défense qu'en attaque. Et c'est lui qui est en train de dire à ses coéquipiers, calmez-vous les gars. Et oui, parce que là c'est manqué, on a shooté très vite. Enfin bon. Jim Bilbao très présent dans le money time, il sait que c'est maintenant que ça se gagne, que tous les efforts de tout le match se résument maintenant dans les 3 dernières minutes où il contre, il marque des paniers, il est vraiment décisif. Et il gêne encore Nicevic, il avait le pied en touche Krstić, effectivement il avait le pied en touche. Krstić a beau se rouler par terre et il était dehors. Il n'y a aucun doute sur cette action-là. Il avait le pied dehors, c'était évident. 3 minutes à jouer, 62-60 pour l'Asvel. Vraiment un duel de titans entre ces deux équipes, un duel très tactique avec des prises de risque minimes. Tout se joue dans les 3 dernières minutes. Un match superbe ce soir pour la belle de ces 8e de finale entre l'Asvel et la Cibona de Zagreb. Jim Bilbao à 3 points pour enfoncer le clou. Nouveau rebond offensif pour Joachim Bloom. Oh, quel match il nous fait le Suédois au rebond offensif. Et l'Asvel mène maintenant de 4 points, 64-60. Et quelle ambiance, quelle ambiance. 3e temps mort de Jelova qui va demander à ses joueurs de jouer leur va-tout. Même si Joachim Bloom est un petit peu perturbé, manque un peu de réalisme dans les finitions, il est tellement généreux dans tout ce qui est le reste du jeu qu'on peut lui permettre ces petites erreurs en attaque de parfois. Okay, go take the last rebound. After that, they got the foul inside. Jim, ils ont des fautes. Prépare bien tes pieds, tu peux jouer en contrat ou en pénétration ou en relation avec les ailiers. D'accord? Et là, ils ont des fautes, on peut marquer les paniers. Ok, attaquez bien à l'intérieur. Ok, les ailiers, préparez vos pieds. We want aggressive inside, we follow feet, keep the tight officer. Ok? Allez, et Greg Benio parlait de fautes, les deux équipes ont atteint leur quota de 8 fautes. C'est-à-dire que maintenant, après chaque faute de deux équipes, il y aura lancé franc. Et soulignons que les intérieurs croates n'ont pas marqué de points depuis les 11 dernières minutes. L'équipe de Villeurbanne a cherché à contenir l'agressivité et l'adresse des joueurs croates pour ensuite en attaque pouvoir aller défier les joueurs intérieurs qui ont des fautes et qui vraiment ont quelques problèmes à défendre sur le jeu intérieur villeurbanais. Et 4e faute pour de Lannerode. Deuxième joueur à 4 fautes de l'Asvel après Darren Henry. Le duo américain à 4 fautes. Premier lancer franc réussi avec un petit peu de chance pour Krstić. C'est essentiellement Krstić d'ailleurs qui provoque les fautes ce soir. On l'a souvent retrouvé sur la ligne de réparation. 2 sur 2 cette fois-ci pour Krstić. Et plus que 2 points d'avance pour l'Asvel, 64-62. Quel suspense, et ça montre en tout cas que pendant cette semaine, les deux équipes ont énormément travaillé, ont bien travaillé avec leurs staffs respectifs. Les deux équipes qui s'annihilent parfaitement dans ce match décisif. Alain Digbeu qui vient de provoquer une faute de Marcelic. 4e faute de Marcelic et 2 lancers francs pour Alain Digbeu. Vraiment maintenant tous les paniers vont être difficiles à marquer. Il n'y a aucun doute que les joueurs ne vont pas hésiter dès qu'ils vont être pris en défaut à faire une faute. Ils préfèrent obliger le joueur à réaliser ces 2 lancers francs avec de la pression plutôt que de prendre un panier facile. Donc à Alain Digbeu.
de réussir les lancers francs. Et oui, on n'a pas voulu parler avant. Mais ouais, Greg qui a le sourire, mais enfin bon, c'est pas le sourire. Voilà. Et malheureusement, les deux lancers francs sont manqués par Indigbeu. Kirstic, il y a Marcelic qui est tout seul de l'autre côté qui réclamait le ballon. Heureusement, Kirstic préfère temporiser et essayer de placer jusqu'à la limite des 30 secondes. Le voici servi Marcelic. Adams le suit comme son ombre. Brankovic. Quel niveau défensif de part et d'autre. Kirstic. Oh, il y avait 3 secondes et Praksin qui laisse échapper ce ballon. Oh, peut-être le tournant du match. Il réclamait le ballon depuis 4-5 secondes. Kirstic l'a vu au dernier moment. Et oui, Jovac qui dit mais tu l'attrapes, tu dunks, bon sang. Il était tellement sûr de l'avoir qu'il l'a laissé passer. Eh bien tant mieux pour l'Asvel qui a moins de 2 minutes mène 64-62. Une 36 à jouer de la Nérotte pour l'Indigbeu. 15 secondes pour tenter le tir pour Villeurbanne. La pression monte, Rémi. Ça c'est clair. De la Nérode. À 3 points, le shoot de la gagne. Oh là là, je le voyais rentrer dedans. Et quelle bataille au rebond offensif. Claquette de Digbeu aidée par Jim Bilbao. Et l'Asvel qui va pouvoir retravailler 30 secondes. C'est peut-être là, Philippe, la possession la plus importante du match. Il est évident que si l'Asvel réussit un panier même à 2 points, ça va mettre un petit peu plus loin les joueurs croates. Ils vont devoir prendre des risques ensuite. Adams. Bilbao. Il va les provoquer Nicevic, Jim Bilbao. Et inscrire les 2 points. C'est lui l'homme providentiel, Jim Bilbao. Enfin, c'est lui sur cette action parce que vraiment tous les joueurs font un super boulot. Et l'Asvel mène 66-62. Ça y est, on est dans la dernière minute. Kirstic. Oh, il a fait sauter de la Nérode, c'est fort ce qu'a fait Kirstic. Mais rebond pour Georgie Adams. Oh, ils vont chercher à faire faute directe. Voilà, ça, c'était prévisible. Tout de suite derrière, la faute et 5e faute de Kirstic. Et Chucky Atkins va arriver sur le parquet. Atkins qui aura comment dire, voyagé pas mal dans ses huitièmes de finale. Ballotté par son coach. Au début, c'était pour un problème financier. Après, pour un problème de doigts. Sera là, sera pas là. Il nous a un peu joué l'Arlésienne, mais à l'arrivée, il était bien là aujourd'hui. Et il va jouer dans ses 45 dernières secondes, Chucky Atkins. Jelovac a pris tous les risques en laissant Kirstic 40 minutes, enfin 39 minutes sur le terrain, en usant aussi Gergat le plus possible. Mais vraiment, l'Asvel aura pris la mesure parce qu'on peut dire qu'avec 4 points à 40 secondes. Oui, mais ils sont à 0 sur 4 sur les 4 derniers lancers francs, les joueurs de l'Asvel. Là encore, cette fois-ci, c'est Doan Herod qui a manqué ses 2 shoots juste avant Alain Digbeu. Et ça fait toujours 66-62, 4 points d'avance à 37 secondes, rien n'est joué, hein, ça va tellement vite en basket. C'est vrai que rien n'est joué, mais enfin il vaut mieux avoir 4 points d'avance que de courir après le score. L'équipe de Villeurbanne est maître de sa destinée. Il leur suffit d'un petit peu d'adresse au lancer franc pour pouvoir assurer cette qualification en quart de finale. Et je doute que Brankovic craque sur une des réparations. Bon, c'est pas son genre, non? Non, c'est pas son genre, mais bon, à dire ça, on va peut-être lui porter l'âge commune sur le deuxième. Non, il doit réussir, et il a réussi, Rémi. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai pas parié aujourd'hui parce que là, ça m'aurait coûté un billet. Hein. Ouais, c'est peut-être anti-sportif ça sur de la Nérode. Parce que rappelons que nous sommes dans les 2 dernières minutes de la partie. Donc le chrono s'arrête après chaque panier marqué. Donc là, ils n'ont même pas eu le temps de faire la mise en jeu. Il y avait déjà faute sur de la Nérode. Donc le chrono ne s'égrène pas. Il y a eu à peine 8 dixièmes de seconde. Et donc le Simona va avoir derrière 34 secondes. Il faut absolument maintenant être adroit au lancer franc. C'est la seule issue pour pouvoir gagner ce match. Allez, il y a au moins déjà 3 points d'écart. Ça fait 67-64 après ce lancer. Si Doan Herod marque celui-ci, il laisse les Croates à 2 possessions à 34 secondes de la fin. Et voilà qui est fait. Et Grégor Beugnot qui a dit que s'il y a 4 points d'écart, il faut laisser jouer, il faut laisser tenter les tirs de loin de la part des Croates. S'il y avait eu 3 points, il fallait faire faute pour ne donner que 2 points de possible à l'équipe croate. Et quelle défense! Oh, le panier en équipe de Marcelic, heureusement qu'il ne l'a pas mis. Faute de Georgie Adams. Et Giricek qui sera resté sur le banc toute la deuxième mi-temps. On l'a vu faire signe à son staff qu'il souffrait lors de la première et il n'est pas revenu en jeu dans la deuxième. Giricek, cela dit, sans Giricek, sans Atkins, sans deuxième renfort étranger, le Sibona amène l'Asvel à une belle lors de
lors de ces huitièmes de finale et c'est déjà une grosse performance. Eux ils disaient que c'était du bonus hein, pour eux cette participation huitième tellement ça paraissait loin lors des première et deuxième phases. Cela dit ils sont là et on peut vous garantir que c'est pour gagner. Et ils sont alors motivés au possible. De nouveau lancé Franck Vrankovic. 68-66 pour l'Asvel. Georgie Adams. Il faudra peut-être siffler anti-sportif à un moment donné, monsieur l'arbitre. Parce que là, ça fait 3 fautes en moins de 13 secondes. Ce n'est pas anti-sportif, c'est dans le jeu, Rémi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle est faite intentionnellement, mais c'est aussi l'esprit du jeu. Une faute anti-sportive, c'est une faute méchante, comme on l'a vu tout à l'heure avec Kursic qui pousse Alain Digbeu dans le public. Mais là, c'est une faute qui va dans le sens du jeu. C'est leur dernière solution. Ça va dans le sens tactique du basket. Et donc, on ne peut pas véritablement donner une faute anti-sportive à ce niveau-là. Si elle est dangereuse, oui. Sinon, non. Et là, elle utilise uniquement la règle du lancer franc et de la faute normale. Les joueurs de Villeurbanne ne craquent pas, il reste 20 secondes à jouer, ils ont toujours 4 points d'avance. 70-66, à 3 points, faut vite shooter. Atkins pour Nicevic. Oh, encore un contre décisif de Jim Bilbao. Et cette fois-ci, c'est la gagne pour l'Asvel. Là, monsieur Sancha siffle une faute simple après Kachin, sa 5e. C'est vrai que là, le match est gagné, c'est arbitré dans l'esprit. Là, ça aurait peut-être pu valoir intentionnel. Mais là, l'Asvel, a priori, a gagné 70-66, 10 secondes à jouer. L'Astrobal est debout, le banc de l'Asvel est debout. Mustapha Sonko congratule tous les partenaires qui sont sur le banc avec lui. Il est vraiment très content. Ça va lui permettre de pouvoir participer normalement à au moins les matchs contre l'Olympiakos si tout se passe bien au niveau de sa rééducation. Premier lancer franc réussi par Georgie Adams, 71-66. Il restera à peine 10 secondes à jouer derrière. Tout le monde est debout. Et 2 sur 2 pour Georgie Adams. 72-66 pour l'Asvel. Nous jouons les 10 dernières secondes. L'Asvel est en route vers les quarts de finale de l'Euroleague pour y affronter l'Olympiakos. Et c'est pas cette pénétration de Chucky Atkins qui changera grand-chose. Ils vont certainement avoir le temps de faire une dernière faute. Voilà, faute d'Atkins sur de la Nerud. 72-68, 4 secondes et 5 dixièmes à jouer dans cette partie. L'Asvel donc bien parti pour affronter les Grecs d'Olympiakos en quart de finale. Et c'est génial, hein, ça montre la voie à suivre éventuellement pour les joueurs de Claude Bergeau dans la foulée. N'oubliez pas qu'après ce match, vous suivrez Ljubljana Portes pour pourquoi pas une deuxième équipe française au stade des quarts de finale. Pour l'instant, c'est de l'Asvel qu'il s'agit. Et de la Nerud inscrit son lancer franc, ça fait 73-58, plus 5 pour l'Asvel. Allez, on va pas encore dire que c'est gagné pour pas porter la Shkumun, mais c'est quand même bien parti. 6 points d'avance, 74-68. Et on va certainement laisser, Giricek qui est revenu, qui a tourné à moins de 4 points de moyenne sur les 3 matchs de ces huitièmes de finale. Et ça y est, l'Asvel est qualifié pour les quarts de finale de cette Euroleague. 98-99, ils affronteront les Grecs d'Olympiakos, le Pirée, avec match d'appui cette fois-ci en Grèce. Mais bon, ça nous rappelle Efes Pilsen en 96-97 où l'Asvel avait aussi l'exploit là-bas. Bon, moi je vais me diriger vers les vestiaires pour essayer d'avoir les réactions des joueurs de l'Asvel et je vais vous laisser Philippe meubler cette petite minute. Un énorme match de l'équipe de Villeurbanne avec une équipe complète, avec un Darren Henry complètement retrouvé sur la deuxième mi-temps. Une rotation intérieure aussi très intéressante avec Joachim Blum qui n'était pas rentré en première mi-temps et qui en deuxième mi-temps a été déterminant par son agressivité, par la manière dont il a joué les rebonds offensifs et défensifs, par la manière de s'imposer aussi sur la défense et sur les contacts à l'intérieur pour pouvoir aider Crawford Palmer. Et puis ensuite Jim Bilbao qui peut revendiquer le titre de MVP, même si on sait que Jim Bilbao est toujours très discret et qu'il ne revendique jamais rien. Mais là ce soir, s'il y a un titre de MVP à décerner, c'est vraiment à lui qu'il faut le décerner parce qu'il a été déterminant dans cette fin de match avec des contres, des paniers, des rebonds, des aides défensives. Vraiment un joueur complet, fabuleux Bilbao, le capitaine de l'équipe de France qui est le joueur clé de l'équipe de Villeurbanne, qui avait été le joueur clé aussi de l'équipe de Limoges quand les Limoges avaient été champions d'Europe. Et donc vraiment un joueur qui arrive au summum de sa carrière, qui peut apporter plein de choses à son équipe.
et qui va devoir maintenant affronter les monstres de l'Olympiakos avec les pivots qui sont vraiment des joueurs énormes au pivot, avec une équipe à un énorme potentiel, mais que Villeurbanne peut effectivement contrarier. De toute façon, tout ce qui peut arriver à Villeurbanne maintenant n'est que du bonus, et donc c'est vraiment toute une énorme joie pour de pouvoir retrouver ainsi l'équipe de Villeurbanne en quart de finale face à une équipe aussi prestigieuse que celle de l'Olympiakos. Je vous coupe Philippe parce que je suis en train de me diriger vers les vestiaires de l'Asvel où on va recueillir les premières impressions des héros de la soirée. Des héros qui ont vraiment mérité les joueurs qui retournent sur le parquet. On va peut-être suivre les joueurs de l'Asvel qui vont aller saluer leur public. Ils le méritent, le public de l'Astrobal. Et les joueurs de l'Asvel qui méritent certainement cette ovation. Alors on va peut-être pas les déranger tout de suite, les joueurs de l'Asvel. On va les laisser repartir vers le parquet, aller saluer leur public et on essaiera de recueillir peut-être les impressions de Jim Bilbao et d'Alain Digbeu. On va les regarder. Ils sont juste à côté de nous, là, les joueurs, dans les couloirs des vestiaires, à moins qu'on aille peut-être prendre tout de suite une réaction. On va essayer d'aller voir peut-être Jim Bilbao s'il a 2 secondes. Non, ils vont tout de suite sur le parquet. On va les suivre, les joueurs de l'Asvel, sur le parquet. Et nous, on va attendre qu'ils reviennent ici dans les vestiaires pour prendre les impressions de Jim Bilbao et son retour. Laissez à tous les téléspectateurs l'occasion de profiter de cette ambiance. C'est aussi pour ça que l'on aime ces grands matchs, pour l'ambiance qui s'en ressort, pour la communion entre les joueurs et leur public. C'est extraordinaire. Et vraiment, ils le méritent, les joueurs de l'Asvel, et vous le soulignez. Oui. On va essayer de prendre les impressions peut-être de Jim Bilbao. S'il a 2 secondes, Jim, vous avez 2 secondes pour Ave Sport, s'il vous plaît. Ouais, quel match, hein, ça y est, c'est l'espoir réalisé. Et donc l'Asvel va en quart de finale. Oui, et quand même, il faut dire un grand bravo à cette équipe de Cibona, qui a quand même pas mal de joueurs jeunes. Et ils sont venus là en conquérant. Mais nous, avec notre public qui nous a poussés, et nous, on n'a pas perdu la tête, on a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Jim, juste une question parce que je vous laisse retrouver vos coéquipiers. Comment vous faites? Vous avez 4 ou 5 yeux ou quoi? Parce que vous êtes toujours là pour les aides, vous êtes là au compte, vous avez vraiment été l'homme providentiel ce soir pour votre équipe avec ce boulot notamment en défense et plus vos points en attaque. Non, je pense que toute l'équipe était bien concentrée. Ouais. J'étais bien en jambes. Bon, peut-être ça s'est très bien passé, on a gagné. Donc c'est super. L'important c'est d'être qualifié pour les quarts de finale. Et maintenant on a notre objectif, c'est la Coupe Business pour voir comment on va rebondir contre Épinal. Merci beaucoup Jim, merci beaucoup. Et puis je vous laisse aller fêter avec vos coéquipiers la victoire. On va peut-être aller nous aussi, peut-être une dernière interview, non? Eh bien on va conclure donc ici à l'Astrobal en direct. Je vous laisse voir derrière moi quelle ambiance il y a. Les spectateurs sont restés pour acclamer leur équipe. Nous on va rendre l'antenne. N'oubliez pas le rendez-vous juste après. Ljubljana Pau Orthez pour éventuellement une 2e qualification française en quart de finale de l'Euroleague. Une chose est sûre, il y aura au moins l'Asvel qui affrontera les 23 et 25 mars l'Olympiakos et ce sera bien sûr sur Ave Sport. Bonne fin de soirée basket à tous. Je vous rappelle également qu'il y a plein d'autres rendez-vous basket, suivez ça toute la semaine. Mais là pour l'instant, place à Nicolas Bayou et à Sylvain Lautier pour Ljubljana Pau Orthez. Rappelons donc le score ici. L'Asvel s'est imposé face au Cibona Zagreb 74-70 et qualifié pour les quarts de finale.